cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'automne. Vous savez, si vous suivez un petit peu mon contenu, que j'aime énormément faire des piles à lire en fonction des saisons. Je crois que la seule saison en fait qui passe un peu à la trappe, c'est le printemps, notamment parce qu'il y a le Flowers Book Challenge et parce que le printemps m'inspire pas énormément en termes de saison pour les livres. Mais l'automne c'est ma saison favorite et du coup je suis tellement heureuse de retourner dans cette saison, de pouvoir vous présenter ma pile à lire avec beaucoup de livres. Je pense que c'est quasiment impossible en fait que je lise tous les livres que j'ai prévus là dans ma pile à lire. Mais bon, on peut toujours rêver et garder espoir hein, comme on dit. Si cette vidéo vous fait plaisir et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire en me disant si il y a des livres que vous aussi vous avez dans votre pile à lire de l'automne qu'on a potentiellement en commun, ou éventuellement vous combien de livres vous avez, qu'est-ce que vous prévoyez de lire, est-ce que vous faites une pile à lire pour l'automne ou est-ce que c'est plus le Pumpkin Autumn Challenge ou peut-être un autre challenge auquel vous participez, je ne sais pas. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à me laisser des petites feuilles d'automne sous la vidéo, ça me fera très plaisir. Je mettrai un gros cœur sur votre commentaire et puis ça me permettra de voir que vous êtes quand même passé par là. Voilà. Puis pensez bien à être abonné à la chaîne, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et comme d'habitude ça fait plaisir. Et bah oui, je sais, je me répète, mais que voulez-vous. Trêve de blabla, honnêtement je pense que je vais vite me lancer dans la vidéo parce qu'il y a énormément de livres et je veux tous bien vous les présenter. Encore une fois, je pense que la vidéo va durer hyper longtemps, mais vous avez l'habitude avec moi. On commence avec un Philippe Leroy, son dernier qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Les ombres aussi ont peur du noir. Philippe Leroy, c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière au moment de Halloween en fait. Je cherchais des livres un petit peu horrifiques et je suis tombée sur ses livres et j'ai lu Dans la maison, je crois que c'est ça le titre que j'ai lu l'année dernière et j'ai beaucoup aimé, franchement c'était super, l'ambiance était exactement comme ce que je voulais en fait, un livre un peu horrifique, donc c'était vraiment une lecture parfaite pour le week-end d'Halloween et là je compte lire ce Philippe Leroy aussi durant Halloween, comme ça au moins je lance une nouvelle tradition. Par rapport au résumé du livre, nous allons suivre Mathis qui vient de subir un accident de voiture. Il a percuté une falaise à 200 km/h, les secours n'ont absolument pas retrouvé son corps et en fait lui le lendemain il réapparaît mystérieusement, complètement indemne, sans aucune cicatrice, rien sur son corps et beaucoup pensent que du coup c'était un esprit et sa petite copine qui s'appelle Eddie, pour elle c'est autre chose, elle est persuadée qu'en fait ce qui lui est arrivé vient des origines d'un château qu'il y a à proximité et donc du coup elle est déterminée en fait à fouiller les souterrains de ce château. Voilà, j'en sais pas plus, c'est assez mystérieux donc on verra ce que ça donne au moment de la lecture. Dans ma pile à lire de l'automne, j'ai effectivement mis Belladonna de Adalyn Grace pour 2 raisons honnêtement. La première forcément c'est par rapport à son résumé, hein. C'est un livre qui a l'air assez, pas forcément horrifique mais avec une ambiance assez particulière, propre à l'automne tout du moins j'ai l'impression. Nous allons suivre Signa qui a 19 ans et qui a grandi de famille d'accueil en famille d'accueil avec des tuteurs qui étaient pas forcément très préoccupés par son bien-être et qui pensaient plus à la richesse qu'elle est avec elle parce qu'elle est très riche grâce à ses parents décédés en fait. Et un jour elle arrive à trouver la famille d'accueil, là où elle se sent chez elle avec des gens qui l'aiment réellement. C'est une famille assez atypique mais elle s'y sent bien, surtout qu'elle a la possibilité de voir des esprits en fait, elle a cette particularité depuis qu'elle est petite et donc du coup elle est toujours plus ou moins en contact avec l'ange de la mort si j'ai bien compris. Et en fait un jour la mère de sa famille d'accueil va décéder et son esprit va revenir en disant qu'en fait elle a été assassinée et donc du coup si j'ai bien compris, Signa va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour sauver les restes de sa famille ou pour comprendre un peu ce qui s'est passé par rapport à sa mère adoptive. Voilà, j'en sais pas plus, je sais qu'il y a une espèce de romance plus ou moins avec l'ange de la mort si j'ai bien compris donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Et par rapport à la deuxième raison, il faut savoir que ça va être la lecture commune de mes petits pat en octobre. Donc si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture commune, n'hésitez pas à adhérer à mon Patreon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. On va le lire du coup en octobre, donc j'ai trop hâte. J'ai trop envie de lire Vilaine de Robin Benway, qui est sorti chez Hachette Heroes il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu d'ailleurs ce livre, je dirais au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus trop. Il me fait énormément envie, je me l'étais gardé
de côté pour cette période de l'année parce qu'on va suivre les points de vue de Javotte et Anastasie qui, quand elles étaient petites, si j'ai bien compris, se sont jurées d'être différentes de leur mère. Mais quelques semaines avant que le bal arrive où elles vont rencontrer le prince, eh bien elles vont tomber finalement dans une espèce de spirale créée par leur mère de compétition notamment, et elles vont du coup devenir ces sœurs qu'on connaît, ces demi-sœurs qu'on connaît dans le dessin animé. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a une des sœurs qui va se trouver une passion pour la science et une autre qui va avoir une histoire d'amour secrète. Donc écoutez, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je suis très curieuse moi toujours d'avoir des points de vue différents, donc hâte. J'aimerais aussi beaucoup lire Gothi Kana de Runix qui est sorti eh bien chez HarperCollins. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. C'est un livre qui me fait envie de par son ambiance en fait, et puis j'ai quelques copines qui l'ont déjà lu et qui ont beaucoup aimé, donc j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça donne. Par contre je ne sais pas si c'est un one shot ou un premier tome, ça c'est un gros point d'interrogation, je pense que je verrai au moment de la lecture. On va être dans une université un petit peu spéciale qui s'appelle Verenmore, et notre héroïne qui s'appelle Corvina est tombée en fait en amour par rapport à cette université qui est assez atypique. Il y a une forêt interdite, il y a des créatures un peu magiques on va dire dedans. C'est vraiment une université un peu style Harry Potter mais version université quoi. Et en fait Corvina elle va tomber complètement in love, j'ai envie de dire, de son prof de littérature si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Vad Deverell. Et c'est un professeur qui est assez particulier parce que il a une réputation d'être un peu le diable, donc je sais pas exactement ce qu'il est, mais il va y avoir en fait voilà, une romance entre eux. Je sais pas quel genre de romance, je verrai bien, mais ce que j'ai bien aimé c'est que apparemment c'est un roman Dark Academy, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, et puis on verra au moment de la lecture. Un livre que j'avais gardé exprès de côté pour cette saison, c'est Les Monstres Extraordinaires de J.M. Miro, qui est sorti il y a quelques mois aussi chez De Saxus. De base je ne me l'avais pas acheté, il faut le savoir, c'était un De Saxus où j'avais vu le résumé où je m'étais dit ouais c'est peut-être un espèce de Miss Peregrine peut-être réchauffé, et c'était pas forcément ce qui m'a attiré, sauf que j'ai vu l'avis de Emmeline, je crois de Perfect Flow, qui l'a lu et qui a adoré, et en fait ça m'a complètement donné envie de l'acheter, donc je me suis un peu précipitée dessus. Et de ce que j'ai compris, l'ambiance fait que c'est un roman qui peut tout à fait se lire en automne, notamment parce que ça se passe dans l'ère victorienne. On va en Écosse, en Angleterre, au Canada, au Japon, on voyage pas mal parce que c'est des enfants qui ont des pouvoirs magiques et qui se font visiblement poursuivre par je ne sais quoi. Voilà, j'en sais pas plus, j'avoue que c'est assez mystérieux, ça me va très bien comme ça. J'ai envie pour ce roman-là de me plonger sans avoir trop de détails et de faire confiance à ma copine Emmeline en me disant que si elle a autant aimé ce livre, peut-être que ça sera aussi mon cas. J'ai énormément envie de lire La Forgeuse d'Os, le premier tome qui s'appelle La Maison des Morts de Nikki Popreto, autrice que je connais de par son ancienne trilogie qui est aussi sortie chez Lumen, qui s'appelle L'Envol du Phénix je crois, et qui m'avait provoqué à l'époque une panne lecture parce que je pense que c'était absolument pas fait pour moi en fait. Donc là j'ai beaucoup d'espérance pour bien cette nouvelle saga qui a l'air très sombre et très mystérieuse dans une fantaisie noire, donc ça me plaît déjà beaucoup plus sur le papier. On va suivre Vren du coup qui descend d'une longue lignée de Valkyres. C'est des soldats qui ont pour capacité de voir les morts et bien de faire en sorte que les morts ne sèment pas le chaos dans le monde des vivants. Et le jour de son initiation, Vren va échouer et donc du coup c'est la honte de ce que j'ai cru comprendre, le déshonneur même, et du coup son clan va l'exiler dans un truc qui s'appelle le No Man's Land je crois. C'est près d'une faille et en fait il y a énormément de revenants là-bas, et du coup elle est laissée à l'abandon et un peu pour morte parce que je pense que ses chances de survie sont un peu voilà, légères. Et un jour elle va apprendre qu'un prince a été kidnappé, et du coup elle va tout faire pour essayer de retrouver le prince et de redorer son blason en fait, et d'essayer de regagner la confiance de son clan en montrant qu'elle est déterminée à faire quelque chose de sa vie et qu'elle a les capacités pour réussir. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture je la trouve absolument sublime, ça me donne trop envie de me plonger dedans. Bien évidemment dans ma pile à lire de l'automne il y a aussi Mysteries of Thorn Manor, l'édition grimoire de Margaret Rogerson, qui est sortie
en juin dernier. C'est une mini suite en fait de Sorcery of Thorn. Vous voyez que c'est vraiment pas très gros. Je pense que c'est un roman qui peut se lire très rapidement. Je me la suis gardée pour cette saison parce que j'estime que voilà, Sorcery of Thorn ça se lit très bien en automne. C'est vrai que c'est assez spooky on va dire comme ambiance et voilà, ça me plaisait du coup de me le mettre de côté pour l'automne, donc voilà, j'espère le lire rapidement. Je vais pas vous en dire grand chose parce que bah c'est une suite plus ou moins de Sorcery of Thorn, j'ai pas envie de vous spoiler non plus, donc je vous invite à découvrir Sorcery of Thorn pour le lire, mais c'est une petite nouvelle qui a l'air toute mignonne, toute choupie et qui va faire plaisir je pense. Toujours de Margaret Rogerson, j'ai trop envie de lire Enchantment of Raven. Ça fait depuis l'année dernière, depuis décembre, parce que je crois que je l'ai eu à Noël ce livre-là, que je l'ai dans ma pile à lire et que je me dis, lui c'est trop le livre que je vais lire en automne. Je veux dire, voilà, on est d'accord par rapport à la couverture, c'est carrément automnal. Voilà, je pense qu'on fait pas plus automnal que ça, hein, clairement. C'est une histoire où on va suivre Isobel, qui est une artiste peintre et qui est très douée en fait dans ce qu'elle fait, à tel point que eh bien, elle va attirer l'attention du prince de la cour de l'automne, qui va vouloir un portrait de lui, en sachant que en fait les faées dans cet univers ne peuvent pas utiliser l'art, sinon ils tombent en poussière, donc voilà, c'est un peu particulier. Donc c'est une capacité qu'ils envient énormément aux humains. Et du coup elle va devoir réaliser le portrait de Corneille, donc qui est ce prince faé de l'automne, et malheureusement en fait en le peignant elle va lui faire un air vulnérable, en fait elle va déceler quelque chose au moment de le peindre et du coup elle va le mettre sur le portrait. Ça va pas du tout plaire au prince qui voulait absolument pas apparaître faible ou vulnérable ou que sais-je. Je pense qu'il voulait un portrait où il était complètement indéchiffrable et du coup eh bien il va l'attaquer en justice plus ou moins, puisqu'en fait il va l'arrêter et la ramener avec lui à la cour de l'automne pour qu'elle comparaît devant un tribunal. Mais je pense que du coup le temps du trajet eh bien ils vont peut-être tomber amoureux. On m'a laissé entendre que c'était pas le meilleur roman de Margaret Rogerson, du coup j'en attends pas grand chose honnêtement, je suis juste curieuse en fait. Je sais que voilà, la romance va être peut-être très rapide, l'univers sera pas franchement développé, mais c'est pas très grave puisque je sais que c'est son premier roman, on me l'a dit, j'ai été prévenue, mais j'ai quand même envie de le lire. Ce n'est pas la première fois que je mets ce tome-ci dans une pile à lire de l'automne, mais l'année dernière j'ai complètement fail parce que du coup je n'ai absolument pas avancé dans les The Mortal Instruments depuis un an maintenant, donc il faudrait vraiment que je m'y remette. D'ailleurs le troisième et dernier tome de cette mini trilogie là va sortir au mois d'octobre je crois, ou fin septembre, je sais plus trop, donc voilà, j'ai plus aucune excuse pour ne pas les lire et pour me dire ouais mais je vais oublier machin, parce que là je vais pouvoir enchaîner les 3 tomes. Donc j'ai bien évidemment mis le premier tome de la trilogie Les Dernières Heures de The Mortal Instruments. C'est la dernière trilogie qui se lit du coup tout à la fin. J'ai hâte de la lire. Je sais que c'est une suite si vous voulez de la trilogie Les Origines, puisque c'est les enfants qu'on va suivre, les enfants des personnages principaux des Origines, ça va être leurs enfants dans cet univers là. Donc je suis excitée comme jamais parce que Les Origines c'est une saga que j'ai adorée. J'ai pleuré d'ailleurs à la fin du 3e tome tellement j'étais détruite à l'idée de les quitter, mais bon bref c'est notre histoire. Donc franchement j'ai trop hâte de retrouver les personnages des Origines en plus vieux forcément et de voir leurs enfants, de suivre les aventures de leurs enfants. Je pense que ça va être exceptionnel. Je vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas lu les The Mortal Instruments, bon ça sert à rien de rentrer dans le détail. Moi c'est une saga qui certes est très longue mais que j'aime énormément. D'ailleurs vous allez peut-être voir juste ici là dans ma bibliothèque, tout ça c'est mon étagère The Mortal Instruments, donc voilà, j'espère que j'arriverai à le lire et que je pourrai le mettre dans ma bibliothèque. J'aimerais énormément lire aussi For Dead Queen de Astrid Scholt, autrice d'ailleurs qui va sortir un nouveau livre chez Casterman, donc j'aimerais bien lire celui-là pour voir si j'adhère un petit peu à sa plume et voir si j'achète du coup ce nouveau roman qui va bientôt paraître, ou qui est paru d'ailleurs, je ne sais plus. J'ai un petit doute par rapport à ça. Au niveau du pitch, c'est 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais.
Donc rien que ça donne super envie. Et grosso modo, nous allons suivre Kiralie, qui est une jeune voleuse qui va mettre la main un jour sur un artefact, et en touchant cet artefact, elle va avoir une vision et se rendre compte que les 4 reines de cet univers, du coup, de Kadara, ont été assassinées. Et donc du coup, elle va tout faire pour tirer profit de cette information, et finalement elle va être complètement absorbée par cette histoire de complot et finalement essayer de trouver le coupable. Donc voilà, ça a l'air super bien, c'est un one shot, je pense que ça peut se lire, bon peut-être pas rapidement parce que c'est vrai qu'il est assez épais, mais je pense que ça peut être très addictif dans cet univers de fantasy. J'aime énormément moi les trucs où on mène l'enquête et tout, ça me plaît beaucoup, donc très hâte. Dans ma pile à lire de l'automne, j'aimerais aussi lire Vamps de Nicole Arend. J'avoue que j'ai absolument pas vu d'avis sur ce livre là, c'est le gros point d'interrogation. Il est sorti il y a quelques mois chez Collection R et j'ai pas vu passer un seul avis, donc je suis assez curieuse de me faire moi mon propre avis. Il s'agit d'une histoire de vampires dans une académie magique, voilà, à savoir que ça a l'air assez classique, mais pourquoi pas, parce que c'est vrai que les histoires de vampires, les académies, j'ai envie de dire allez, on se laisse tenter. Surtout que pour le coup, on va suivre Dylan qui est un outsider parce qu'il est à moitié humain et à moitié vampire, et il va devoir se faire sa place dans cette académie en plein milieu des Alpes. Donc à voir ce que ça donne. C'est le début d'une saga visiblement, donc je suis assez curieuse. J'aimerais énormément lire le 3e tome de Nevernight de J. Christophe. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture que je vous remets juste ici. J'ai lu le 2e tome en juillet et ça a été un énormissime coup de cœur. La fin était incroyable, et vu que c'est encore assez frais dans mon esprit, c'est vrai que j'aimerais bien en fait continuer la saga et la terminer même clairement, parce que c'est le 3e et dernier tome. J'ai beaucoup aimé cette saga, que ce soit le 1er ou le 2e tome, du coup forcément j'en attends énormément pour le 3e tome. J'ai très hâte de retrouver Mia et ses aventures et de voir son histoire de vengeance qui va aboutir ou non, d'ailleurs on verra bien. Mais vu les événements du tome 2 et la fin qu'il y a eu, le 3e tome promet d'être vraiment incroyable, donc j'ai trop hâte. C'est une belle bricasse, mais les Nevernight, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à les lire. L'univers est tellement bien construit, il y a des notes de bas de page en fait qui parfois font toute la page, mais qui donnent énormément à l'univers. C'est un truc de fou, ça étoffe à fond et je trouve ça fascinant. J. Christophe, le travail qu'il a fait, l'univers qu'il a créé. Et pour être 100% transparente avec vous, j'aimerais énormément en fait lire le 3e tome de Nevernight pour commencer la nouvelle saga de J. Christophe, à savoir l'Empire du Vampire, que j'ai aussi dans ma pile à lire mais que j'ai pas encore lu parce que je voulais lire Nevernight avant. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire du coup dans les semaines à venir et vous en dire des nouvelles. J'aimerais aussi beaucoup lire du coup The Corpse Queen de Heather M. Herman, qui a l'air absolument génial, parfait pour l'automne aussi. Vous voyez qu'il y a des feuilles d'automne un petit peu partout, donc du coup je suis un peu dans le thème là, carrément dans le thème. Surtout que c'est un espèce de thriller qui se passe dans les années 1850, où nous allons suivre Molly qui a perdu sa meilleure amie Kitty, qui a été sauvagement assassinée, et Molly va être recueillie par une tante qui s'appelle Ava et qui accepte de la prendre sous son aile à condition que Molly travaille pour elle, en sachant que la fortune d'Ava repose sur les cadavres en fait, parce qu'elle les revend finalement à l'université scientifique. Et du coup Molly va travailler pour sa tante, et elle se dit que c'est aussi une opportunité pour elle parce que vu que sa tante est en relation avec les étudiants du coup et toute la faculté de sciences, elle se dit que c'est l'occasion pour elle d'essayer de retrouver le meurtrier de Kitty, parce que pour elle, elle en est persuadée, le meurtrier de Kitty est un étudiant qu'il y a en faculté de médecine. Donc du coup elle essaye d'allier les deux et mener l'enquête, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. J'aimerais aussi beaucoup lire La Malédiction de Hightmore du coup de Erin A. Craig, qui est une réécriture du conte des Grimm qui s'appelle Le bal des 12 princesses, que je ne connais pas, je connais absolument pas ce conte là, et en fait c'est Annalise qu'on va suivre. Qui a perdu pas mal de ses sœurs, et tout le monde pense que du coup la famille d'Annalise est maudite, puisque en fait chaque année je crois il y a ses sœurs qui disparaissent, et Annalise essaie de mener l'enquête en essayant de comprendre comment ses sœurs peuvent mourir, notamment sa sœur avec qui elle était très proche qui s'appelait Eulalie. Et en fait elle va découvrir une mystérieuse porte dans une falaise, et elle va se rendre compte qu'il y a des balles organisées, balles où elle arrive elle à sortir et à se
ne pas rester dans cette transe parce que sinon elle resterait à danser voilà, jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà, je sais pas exactement ce que ça peut donner. L'ambiance fait que je me dis que c'est assez spooky et que ça a l'air plutôt pas mal pour Halloween. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, très hâte de le lire parce que j'ai vu que des avis hyper élogieux. J'aimerais aussi beaucoup lire White Smoke de Tiffany D. Jackson que j'ai reçu au mois de juin de la part de Stardust et que je m'étais mis de côté parce que le roman est assez spooky. En fait, c'est un roman même un peu horrifique, j'ai l'impression. On va suivre Marigold qui est une jeune femme qui va traverser en fait tous les États-Unis avec sa mère pour commencer une nouvelle vie. Sa mère a trouvé un nouveau boulot et du coup Marigold se dit que pour elle c'est le moment de repartir à zéro et de se sevrer parce qu'elle prenait énormément de drogue en fait et du coup elle va se sevrer, sauf qu'en fait quand elle va arriver dans cette nouvelle maison elle va se rendre compte que il y a quand même pas mal de choses un peu bizarres, elle semble être hantée cette maison en fait et du coup eh bien elle va essayer soit de mener l'enquête, soit de s'en sortir, je sais pas trop, mais ça a l'air d'être une histoire de fantôme donc j'ai trop hâte de la lire. Un autre livre que j'aimerais beaucoup lire à cette époque de l'année, il s'agit de Quand tu verras Sadie de Kat Ellis que j'ai aussi mis de côté à cause de son résumé pour cette saison un peu spooky. Il y a une légende qui est dans cette petite bourgade qui s'appelle Burden Falls qui dit que avant de mourir on voit Sadie. Et notre héroïne n'a jamais voulu vraiment croire à cette légende urbaine, comme quoi voilà Sadie apparaît et nous tue et voilà. Sauf que elle va être celle qui va trouver le corps de son ennemi juré au lycée et que son ennemi juré a des traces assez étranges sur le corps. Elle est persuadée qu'il y a un tueur en série dans son établissement et du coup elle va essayer de mener l'enquête pour essayer de comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est Sadie ou est-ce qu'il y a un tueur? Voilà, donc je pense que ça peut être très sympa, il est pas très loin en plus, donc voilà. J'aimerais beaucoup lire aussi Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Le deuxième tome est sorti il y a pas très longtemps si je ne m'abuse, donc du coup j'aimerais beaucoup la lire. C'est une romance gothique un petit peu macabre apparemment, donc ça a l'air super chouette. On est à Édimbourg en 1817 et Hazel est complètement férue de médecine et notamment de chirurgie, sauf que à cette époque les femmes sont pas forcément très bien vues dans le milieu de la science et c'est un milieu d'ailleurs qui leur est refusé. Du coup elle est obligée de travailler un peu clandestinement et elle va rencontrer Jack qui lui déterre des corps afin de les revendre aux universités scientifiques et du coup ils vont se rencontrer un jour et ils vont s'allier et ils n'étaient pas censés se rencontrer mais voilà. J'en sais pas plus, j'ai pas vraiment vu d'avis sur ce livre là, j'en ai pas recherché non plus par peur en fait que ce soit un gros flop, donc voilà je vais me laisser porter par l'histoire et on verra bien ce que ça donne. Dans un autre genre de romance, j'aimerais énormément lire Villa Emilia, le premier tome de Elodie Federbe que m'a offert mon amie Aurélie il y a quelques semaines maintenant. Elle me l'a offert parce qu'en fait elle a adoré cette saga, elle l'a dévoré genre en one shot et elle m'a dit écoute je pense que ça pourrait te plaire, moi je lui fais confiance donc voilà. J'avais peur que ça soit de la dark romance, j'en avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos notamment quand on voit la couverture ici voilà et j'avais peur que ça soit pas trop fait pour moi mais apparemment c'est un peu plus compliqué que ça, c'est très psychologique et surtout il y a une enquête donc voilà on est dans un Londres je crois 1886 et en fait on a Lord Dorian qui est un gros psychopathe en fait, un tueur en série et un jour il va assassiner toute la famille de Emilia et il va la prendre après elle sous son aile parce qu'elle va vouloir se venger. Il va lui dire écoute pas de soucis tu pourras me tuer le jour où tu auras fini d'apprendre tout ce que j'ai à t'apprendre et de devenir du coup une assassin accomplie et du coup il va la prendre sous son aile et ça va être son apprenti sauf que elle le déteste, enfin voilà c'est assez compliqué et entre temps il y a une espèce de Jack l'Éventreur qui sévit dans le Londres. Alors c'est pas Jack l'Éventreur parce qu'il se fait appeler l'Empire et du coup Dorian il décide de mener l'enquête parce que je pense que ça le titille un peu de pas être le seul serial killer donc voilà à voir ce que ça donne mais je pense que ça peut être très sympa. Un roman que j'ai trop envie de lire aussi à peu près autour d'Halloween, il s'agit de Urbex Mortel de Petty Piccioli. En gros c'est un roman où vous êtes le héros et c'est vous qui faites les choix. En gros on est plongé en pleine nuit dans une maison abandonnée où on fait de l'urbex visiblement avec des amis sauf que ça va tourner au cauchemar parce que quelqu'un va essayer de s'en prendre à nous et on va devoir faire les bons choix pour survivre et donc c'est super chouette. J'ai jamais lu en fait de livres comme ça où on est le héros, enfin j'ai déjà lu mais quand j'étais petite et avec des romans graphiques si vous voulez, pas en forme de roman comme ça donc je suis super curieuse et j'ai trop hâte de voir aussi si je fais les bons choix.
Et le dernier roman que j'aimerais énormément lire, et bien cet automne, il s'agit donc de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Shangu Mandana que mon ami Tom m'a offert. J'ai trop envie de le lire en fait parce que ça a l'air assez doudou comme lecture. Ce que je sais, c'est que on va suivre une sorcière qui va recevoir une intrigante offre d'emploi, à savoir de devenir visiblement la professeure particulière de 3 jeunes enfants. Elle va accepter et visiblement c'est des enfants qui sont des sorciers je crois. C'est un roman qui est considéré comme très doudou, tous les avis que j'ai vus sont extrêmement positifs. Apparemment c'est dans la même lignée que La Maison au milieu de la mer Céruléenne, donc c'est un roman où c'est très feel good en fait, où on se sent très bien dedans, donc j'ai trop hâte de le lire, il a l'air vraiment très sympa, donc vivement. Voilà du coup pour les livres de ma pile à lire de l'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.